Gadget pour certains, outils complémentaires pour d'autres, la commission éthique et transparence installée par la ville de Limoges fait de la cité une pionnière. Limoges est en effet la seule ville de plus de 100 000 habitants à avoir fait ce choix. C'est une avancée démocratique, une conquête qui est très intéressante et très stimulante. Elle est innovante, elle est un vrai outil de prévention de la corruption puisque la commission éthique peut être saisie par exemple de cas de conflit d'intérêts et alerter par des signalements les élus concernés. Donc ensuite c'est un moyen de démontrer s'ils outrepassent l'avis de la commission tout simplement qu'ils sont négligents ou fautifs carrément de manière intentionnelle, ou si ils corrigent le tir, c'est un moyen de travailler aussi de manière très intelligente avec eux et d'améliorer les choses en prévenant la corruption. Comment est-ce que vous avez travaillé avec l'équipe du maire ? On s'est vu très régulièrement. À chaque fois qu'on a eu besoin de le solliciter, il a répondu favorablement. Je crois qu'il était bien conscient qu'il était important qu'il respecte cet engagement qu'il avait pris vis-à-vis d'Anticor. Et puis cet engagement qu'il a pris vis-à-vis d'Anticor, c'est aussi un engagement qu'il avait pris vis-à-vis des citoyens. Donc il n'a fait aucune difficulté pour nous rencontrer, pour arriver à ce jour précis où on va pouvoir installer cette commission éthique et transparence. Vous savez, il y a eu des affaires retentissantes dans les journaux où un certain nombre de personnages politiques ont confondu le bien commun et leurs fonds propres. Et donc, Anticor s'est créé là-dessus pour qu'il n'y ait pas de dérive dans ce fonctionnement. Et dans la mesure où j'avais signé la charte Anticor, il me paraissait logique de l'appliquer complètement dans tous les domaines de la vie publique. 18 membres composent cette commission, 9 élus et 9 citoyens désignés par les élus. Un système de désignation qui pose problème, mais qui pourrait être revu, a assuré le maire. Dans une société en mouvement, les choses ne sont pas figées une fois pour toutes, mais nécessitent en permanence des remises en question, et que ces remises en question amènent des prises de décision, et qu'il était important que nos concitoyens aient une commission qui puisse veiller à savoir si, les actes sont pris conformément aux lois, les décisions sont prises conformément aux lois. 2, si ces décisions qui sont votées sont réellement appliquées. Et 3, si elles sont appliquées dans les termes de la légalité. Moi je pense que le garant dans ce pays d'une vie politique propre et honnête, ce sont nos institutions, la justice notamment. Il y a déjà beaucoup d'outils légaux pour le contrôle de la vie publique. Il me semble, mais enfin, il n'est jamais inutile peut-être de vérifier. Mais quant à l'utilité de cette commission, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle n'est pas encore installée. Donc je l'ignore. On va dans le sens d'un renforcement de l'éthique qui est un outil complémentaire aux législations. La commission aura un rôle consultatif. Elle peut être saisie par écrit par tout citoyen estimant nécessaire sa réunion. Et ce qui est important, c'est que cette commission, elle existe. Ce qui est important, c'est que les élus puissent la saisir. Ce qui est important, c'est que le maire puisse la saisir. Et bien évidemment, ce qui est hyper important, super important, c'est que les citoyens, les simples citoyens puissent la saisir. Donc voilà, les dossiers, ils arriveront au fur et à mesure des sollicitations. Et j'ai envie de vous dire que vous assistez aujourd'hui à un point de départ. Et je vous donne rendez-vous à l'issue du mandat, dans 5 ans. Et là, on fera un bilan. Prochaine étape pour la commission, la désignation de son président.